Bonjour, donc là la vidéo risque d'être un peu longue parce que il y a beaucoup de parties qui sont abordées. Première partie, la partie A, c'est surtout cinématique et un peu peu de dynamique, je crois, non, un peu de force. Donc première question, on vous demande de calculer l'accélération. Je vous rappelle la formule V égale AT plus V0. Donc l'accélération, c'est une variation de vitesse par rapport au temps. C'est la vitesse finale moins la vitesse à l'origine, la vitesse initiale. Je fais bien attention ici à mettre ma... Hop, je vais mettre moins 0 pour que ça soit plus clair. Je fais bien attention à mes unités. La vitesse est en mètres par seconde et le temps en secondes. Donc la vitesse est en mètres par seconde. Ensuite, donc j'ai trouvé 0,14. On me demande de calculer la distance. J'utilise la formule x égale 1 demi de at carré plus v0t plus x0. V0, c'est la vitesse à l'origine. Elle est nulle. Et la distance parcourue avant l'origine, au départ, il n'y a pas eu de distance. Ils appellent ça distance A pour l'accélération. Donc c'est 1 demi de 0,14 fois 7 au carré. J'ai trouvé 3,5 mètres. On me demande la distance de freinage. Ce sont les mêmes valeurs, donc j'ai pas fait le calcul en fait. Ce sont les mêmes valeurs de vitesse, c'est le même temps. Donc on va avoir la même distance, il n'y a aucune variable. Il n'y a aucune variante, donc c'est la même chose. Sinon, vous pouvez refaire le calcul ici. On me demande de calculer dp. Donc, je sais que la distance est égale à 20 mètres. Donc, la distance parcourue, ça va être 20 mètres moins les 3,5 mètres au démarrage et les 3,5 mètres au freinage. Donc, j'obtiens ici 13 mètres. La durée de la phase, j'ai la vitesse qui est égale à... La vitesse est une constante, donc l'accélération est égale à 0. Je peux utiliser la formule V égale la distance divisée par le temps qu'on a vu au collège normalement. Donc je connais la distance 13 mètres, celle que j'ai calculée ici. La vitesse, je l'ai, c'est de 1 mètre par seconde. J'obtiens T égale 13 divisé par 1, ça fait T égale 13 secondes. Ensuite, il faut remplir un tableau. Alors le tableau, bonjour. Je vais le mettre ici, j'espère que vous le voyez entièrement. Le tableau, donc, j'ai repris les 6 étapes. La première étape dure 7 plus 7, donc 14 secondes. J'ai rajouté à ces 14 secondes les 13 secondes. D'où elles sortent ces 13 secondes? Ce sont les 13 secondes qu'on a trouvées ici. Puis j'ai continué. 14 plus 3, donc ça fait 17. 14 plus les 33 qu'il y avait là, etc. Donc vous voyez, distance parcourue 13 mètres en 13 secondes, 3 mètres en 3 secondes. 33 mètres en 33 secondes, 3 mètres en 3 secondes, 3 mètres en 3 secondes et 43. Pourquoi? Parce que je sais que ma vitesse est de 1 mètre par seconde, donc je parcours 1 mètre par seconde. Voilà. J'obtiens la durée totale ici qui est de quasiment 1 minute, à savoir 57 secondes. Je reviens ici, je recentre ma feuille. Durée d'un cycle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la somme, 27 plus 17 plus 47 plus 17 plus 17 plus 57. C'est la somme de tous les cycles qui sont là, durée totale de chaque étape. J'ai fait la somme. J'obtiens 182 secondes. Pour passer en minutes et secondes, je fais 182 divisé par 60, donc c'est 3 minutes, donc 3 fois 60, 3 minutes et il reste 2 secondes. Donc le temps ici est de 3 minutes et 2 secondes. Pour la suite, je recentre ma feuille. J'espère qu'on y voit assez. La partie 2, donc on me demande de calculer oméga. Je rappelle la formule V égale oméga R, la vitesse en mètres par seconde, oméga en radians par seconde et R, le rayon en mètres. Donc oméga égale V sur R, la vitesse c'est 1, le rayon je le mets bien en mètres, ça fait 1 divisé par 0,4, ça fait 2,5 radians par seconde. Je calcule la vitesse du moteur. Je vous rappelle, je l'ai mis ici, que le rapport des vitesses, vitesse de sortie sur vitesse d'entrée, donc c'est la vitesse du moteur générateur ici, donc oméga m égale, c'est mal écrit, oméga g fois r. Oméga g, on vient de le calculer, 2,5. R, on vous le donne, 39,6. Ça me fait donc une vitesse de 99 radians par seconde. Je la mets en mètres par minute. Comment je fais? Je rappelle qu'on a oméga égale 2 πn sur 60. Moi, je cherche n, ça fait n égale
oméga fois, je mets 60 ici au numérateur et je mets 2 sur pi au dénominateur. Ça me fait 945 tours par minute. Maintenant, je vais calculer F. On me donne la formule, petit e, m, gp, donc ça fait 0,004. Ça, je le mets en kilos. Attention, ici, hein, c'est en kilos, je crois qu'on me le donne en tonnes. Ça me fait une force de 3531 newtons. Je calcule le moment. Faites attention, le moment, on appelle ça aussi un couple. Eux, ils le notent T pour torque. Moi, je le note souvent C. Je rappelle que le couple, c'est égal à la distance fois la force. Il faut que la distance soit perpendiculaire à la force. On a donc mon couple qui est égal au rayon fois la force, 0,4 fois la force que je divise par 2. Il faut faire attention à ça. Est égal à, au final, je trouve 706 Nm. Ma puissance, je rappelle que la puissance est égale au couple fois la vitesse de rotation. Donc ma puissance est égale, le couple il appelle T, ma vitesse de rotation c'est oméga. J'ai trouvé ici T égale 706. Oméga, l'oméga il sort tout. L'oméga il vient de là. On l'a trouvé au début, pardon. L'oméga il vient de là, donc 2,5 radians par seconde. J'obtiens une puissance de 1765 watts. Puissance de traction, donc je rappelle ici que mon rendement c'est la puissance de sortie, j'ai plus d'encre, par la puissance d'entrée, donc P divisé par PM. J'obtiens PM égale P divisé par le rendement. P, je l'ai calculé à l'instant, 1765 divisé par 0,94. On trouve PM égale 1877. On me demande de calculer le moment, c'est-à-dire le couple du moteur. Je rappelle que T, c'est le couple. Hein. Donc je reprends cette formule-là. P égale C oméga. Le couple, il appelle TM. Oméga, c'est la vitesse de rotation M. Donc j'obtiens, je cherche TM, ça fait, je bascule le oméga M ici au dénominateur, ça me fait TM égale PM divisé par oméga M. 1877 que j'ai trouvé ici, divisé par 99, je l'ai trouvé un peu plus haut, mais je sais plus où. Je sais plus où je l'ai trouvé celui-là. Ah, il est là, 99. Et j'obtiens 18,96 Nm, qui est une petite valeur, mais peu importe, c'est la bonne valeur. Ensuite, partie 3. Je tourne ma feuille. Je vous avais dit que c'était long. Relation de la dynamique, donc c'est la somme des moments, ou les couples, hein, c'est pareil, égale J alpha ou J d'oméga T. Nous, en général, on voit cette formule, on l'écrit couple moteur, couple moins le couple résistant, égale J d'oméga sur dt. Alpha et d'oméga sur dt, c'est la même chose. Donc ici, j'ai la somme des moments égale J fois l'accélération. Donc j'ai TU moins TR. Hein. Voilà pour la formule. Moment de démarrage T, donc je fais quoi? Je bascule le TR de l'autre côté, il devient positif, parce que là il était négatif, il devient positif. J'ai réécrit la formule ici. TD moins TR, c'est la formule qu'on utilise nous, couple moteur moins couple résistant. Couple démarrage moins couple résistant. Donc j'obtiens J fois l'accélération fois TR. Donc le petit J, on me le donne 4,6. L'accélération, c'est quoi l'accélération? Je l'ai marqué ici. C'est une variation de vitesse, c'est la vitesse finale moins la vitesse à l'origine, la vitesse initiale, divisée par le temps. J'ai donc la vitesse ici qui est égale à 0, pardon, donc il me reste oméga, 2pi n, on a trouvé n tout à l'heure, 945, divisé par 60, le tout divisé par le temps, 7 secondes, j'obtiens 14,1 radians par seconde, que je retrouve ici. TR, c'est 19, ça c'est fait. Et j'obtiens TD égale 84 Nm. Maintenant, la partie calcul TD. Donc, on connaît alpha oméga. Donc, la variation de vitesse ici, de vitesse angulaire, c'est vitesse finale moins vitesse initiale divisée par le temps. Moi, j'appelle ça oméga moins oméga 0 divisé par le temps. Le temps est divisé par 2. On passe de 7 à 3,5 secondes. Si vous voulez accélérer de la même, aller à la même vitesse en 2 fois moins de temps, il va falloir accélérer 2 fois plus fort. d oméga sur dt sera 2 fois plus grand, puisque vous allez passer 2 fois moins de temps à accélérer. Donc il faudra que l'accélération soit 2 fois plus grande. On peut faire le calcul sinon. Je vous invite à refaire le même calcul si vous voulez.
Donc j'obtiens TD égale J d oméga sur dt plus TR. J, je l'ai toujours, 4,6 fois 2, d'où il sort le 2 parce que je viens de dire ici que ça allait être 2 fois plus. Ça va aller 2 fois plus grand. Et le 14,1, c'est le 14,1 que j'ai calculé tout à l'heure ici. Plus 19, c'est quoi 19? C'est TR. J'obtiens donc à la fin un couple de démarrage égal à 148,7, alors que j'avais précédemment, je ne sais plus combien j'avais tout à l'heure. Hop. Tout à l'heure, j'avais 18. Là, non, tout à l'heure, j'avais, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, c'est pas très grave. Ah, je l'avais là, 84. Et là, j'obtiens donc 148,7. J'ai multiplié par quasiment 2 mon couple. Partie 3 maintenant, partie 3 que je dois retrouver, qui est là, je vais me perdre dans mes feuilles. Partie 3, c'est fait. Partie 4, pardon. L'énergétique, donc l'énergie, c'est... Alors là, le note WC, c'est un travail. Faut faire attention, ils l'ont noté comme ça. C'est pas grave, ça reste des joules. 1,5 de MV carré. 1,5. M, c'est la masse en kilos. Faut faire attention ici, c'est des kilos. C'est des kilos. Et là, c'est des mètres par seconde. Donc j'ai fait un changement d'unité. J'ai peut-être oublié ici carré, mais ça ne change rien parce que ça fait 1. Donc j'obtiens ici WC égale 45 000 joules. Mon glissement, j'ai un glissement de petit g1. J égale 1. Je trouve GR égale 0,055, c'est-à-dire 5,5%. Je peux calculer mon WR. Ça, je vous rappelle que les deux barres comme ça, là, en maths, c'est les valeurs absolues. Donc, on ne tient pas compte du signe, en fait. Moins J oméga carré, JR moins JR au carré fois 1,5. Donc, j'obtiens 4,6 fois 104 au carré, 0,055 au carré, moins 1 au carré, fois 1,5. Je trouvais WR 25 136 joules. Donc ça me donne une puissance maxi de 11 000, une puissance moyenne divisée par 2 de 5 800 watts. Ici, je sais que le rendement, c'est la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée, la puissance MD divisée par la puissance de démarrage. J'obtiens ici ma puissance de démarrage égale à PMD sur le rendement. J'ai trouvé 12 500. Alors, dans le tableau ici, je vais vous montrer le tableau par contre, je vais le faire après. On me demandait de compléter si c'était quoi déjà? Si c'était moteur ou pas. En fait, c'est moteur. On a moteur quand la puissance est positive. Et on a générateur quand on reçoit de la puissance, donc quand la puissance est négative. Je vais m'expliquer ici. Tac. Voilà, c'est fait. J'ai ma vitesse de rotation, j'ai mon couple. Je sais que la puissance est égale à mon couple fois la vitesse de rotation. Je l'avais noté ici, j'avais oublié. Donc je fais le calcul. Pour le point de départ ici, j'ai 0 fois 150. Ça fait 0. Pour le point extrême ici, j'ai quoi? Je vais avoir 150 fois 100, je l'ai noté ici. Ça fait 15 000 watts, ça nous fait donc du 15 kilowatts. J'obtiens mon point ici. Ensuite, je redescends à combien? Pourquoi je redescends? Parce que j'ai une chute totale ici du couple. Pourquoi j'ai une chute du couple? Je suis ici en vitesse constante. Donc, je ne dois fournir que le couple résistant. Je rappelle que couple moteur moins couple résistant égale J d oméga sur dt. C'est quoi ça, d oméga sur dt? C'est l'accélération. Ici, j'ai pas d'accélération. Mon accélération est égale à 0. Donc, je ne dois fournir que le couple résistant. Je vais avoir couple moteur égale couple résistant. Voilà. D'où ma petite valeur ici. C'est pas très clair tout ça, mais on va y arriver. J'arrive ici, je prends mon point extrême ici. Donc, je vais prendre ce point extrême là. Donc, j'ai oméga égale 100. J'ai TU qui est égal à moins 116. Donc, je fais moins 116 fois 100. Je trouve donc une puissance négative, moins 11 600 watts, c'est-à-dire moins 11,6 kilowatts. Je les retrouve ici. Et à la fin, j'ai plus de vitesse. Mon couple il est là, j'aurai plus de puissance. Pourquoi? P égale C fois oméga. J'ai un couple
mais je n'ai pas de vitesse de rotation. Du coup, ça sera égal à 0. C'est là que je vais retrouver, je vais zoomer un peu pour qu'on y voit mieux. Tac. Ici, j'ai une puissance positive, donc je dois fournir une puissance. Je suis donc moteur. Ici, j'ai une puissance qui est constante, mais qui est quand même positive. Je suis donc en moteur. Ici, je reçois lors du freinage, je freine, donc je n'ai plus besoin de ma puissance du moteur. Je suis en générateur. J'ai un couple négatif. Donc pour les voitures hybrides, mettons, pour les voitures électriques, ici, je peux récupérer de l'énergie en fait. Mon moteur va passer en générateur. C'est la fin de la vidéo. Bon courage.